ça tourne, je crois. Ouais. Tu sais, tu peux mettre tes deux yeux dedans. Ouais, j'ai bégayé, je fais. T'es une douille, c'est toi l'andouille. Bref. Vous voulez pas reculer un peu? On va reculer un peu. Good. On dirait des enfants de maternelle. Salut tout le monde, c'est The Blagueur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle voiture. Qu'est-ce que ça peut être? C'est juste derrière moi. C'est une petite 350Z de mon collègue qui est juste ici, qui est aussi mon mécano, mon préparateur. Donc, on va déjà parler de l'extérieur, puis on va vous parler de l'intérieur. Bon, Amouré, vous avez toujours pas là. Hein. Ça fait 50 fois que je le rabâche, mais il est au travail. Donc voilà, quand on aura le temps déjà pour les vacances, ce sera déjà peut-être un peu plus simple. Du coup, voilà, donc on va dire que pour l'instant, je fais un peu tout seul. Malheureusement, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Donc, Diane va parler, comme j'ai expliqué, du moteur, et moi je vais parler de l'extérieur. On va commencer tout de suite. 350Z 2004, 130 000 km, moteur qui a 30 000 km. Pourquoi? Parce que le moteur au début était forgé et du coup il a cassé. Il a cassé, c'est ça? Oui, il a cassé, donc il a été refait. Il a 30 000 km. On a une voiture plutôt propre. Couleur, c'est un noir brillant. Au début c'était pas comme ça parce qu'il y avait une grande rayure tout le long de la voiture avec un feu cassé. Il a refait toute la peinture du véhicule. Elle est propre. Il y a encore quelques petits détails à profiler. Par contre, je te rapproche un peu parce que je suis pas sûr qu'on entend. Ouais, mais après t'es trop près, j'ai ta grosse tête en gros plan. Dans l'ensemble, comme vous pouvez voir, la ligne est quand même vachement belle à regarder. Moi je trouve franchement c'est une super belle ligne à regarder. Très sportif. On est sur une voiture propulsion. Donc autant vous dire qu'avec lui ça s'amuse bien. On a des jantes de 18 pouces en 225-45 à l'avant, à l'arrière en 245. C'est 225 à l'avant? Ouais, c'est 225. Donc une 350Z, moi je m'y connais pas trop donc en 350Z, donc c'est pour ça que c'est plus mon collègue qui va continuer à la présenter parce que voilà, c'est mieux tout simplement. Donc il va vous parler du moteur, mais dans l'ensemble pour voir, on va faire le tour carrément même. Jantes forgées, disque ventilé percé, étrier Brembo, donc bonne qualité quand même, faut pas chier. Refeux, pas d'origine, mais qui ont été remis à neuf du coup vu qu'il était cassé, pardon. Logo encore d'origine, peut-être que tu vas le changer, tu sais pas encore? Je sais pas, je pense pas. Tu penses pas, tu vas laisser comme ça? D'accord, ok. Les plaques, tu vas bientôt les changer pour les mettre d'une couleur plus sympathique, il me semble. Ouais. Faut qu'on s'en occupe bientôt d'ailleurs, parce que bon, putain qu'on le dit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? La petite antenne, assez discrète, sympathique. Il y a un coffre monstrueux dans la voiture. Clairement, c'est impressionnant. Ah, c'est là. Non, oui, c'est là. Ouais, c'est là. Eh, non, mais parce que bon, attends. C'est un peu le bordel dans le coffre quoi. Bon, ça va. Wow, je n'avais jamais fait gaffe. Barre anti-rapprochement dessous, Ouais, c'est ça? d'origine. Voilà, coffre vraiment un espace de ouf, clairement. Bon, je suis monté dedans pour voir ce que ça donnait. Franchement, on n'y est pas bien du tout. Faut dire qu'il y a de la place parce que t'es un beau bébé quand même. Mais elle va faire ça tout le long, la connasse. Je t'assure. Bref, mis à part que du coup, il y a aussi les vitres. Les vitres teintées exactement. Arrière, sur les côtés, à l'avant, non. Intérieur cuir, siège chauffant, siège électrique, volant pas d'origine. C'est quoi la marque? Drift Shop. Drift Shop, on va dire. Boîte de vitesse à rapport court, donc shifter. Ouais. Voilà, comme ça qu'on le dit. Shift clock. Un shift clock, voilà. À l'arrière, on a les enceintes. Bon, Son après, voilà, une sambreuse d'origine, voilà, tout simplement. Le petit bouton qui est juste ici, qui est plutôt sympathique. Avec le merveilleux lecteur MP3 et CD, tout ce que tu veux. Enfin, non, je déconne. Juste MP3 parce que bon, voilà, on lui a offert pour son anniversaire. Plutôt content, hein. Voilà, plutôt content. À monter une vraie merde, hein, tout simplement aussi. Il faut bien préciser ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le véhicule? Les rétroviseurs sont très jolis, je trouve, putain, pour l'année quand même. Donc on est quand même sur une 2004, je l'ai dit, mais voilà. C'est les rétros, je les trouve vraiment sympathiques. Ouais. C'est carré un peu, ça peut design quand même, franchement. C'est sûr, c'est propre. L'avant, c'est vraiment, enfin, putain, le capot il est énorme quoi. Donc le moteur vraiment, ça en dit long. On va en parler juste après. On va en parler juste après. La calandre avant, enfin c'est quand même assez mastoc, je trouve ça très joli. Les feux, pareil, c'est très joli.
Peut-être faire un petit teintage de feu. On en parlait, on avait déjà discuté ensemble. Ouais, on verra après, je sais pas. Tu veux les J'aime comme quand ça même. Ouais, je pense Ouais. que je vais laisser comme ça. Je Du trouve coup, ça ça, quand même joli. D'accord, ok. Non, mais c'est un choix, d'accord. Non, mais sinon, dans l'ensemble, moi je trouve ça vraiment très racé, très monstrueux. Donc voilà. Après, à l'intérieur, ce que je peux vous expliquer, il n'y a que ça concrètement, parce que je connais que ça sur cette voiture. Tu l'as eu il n'y a pas excessivement longtemps. Non, c'est sûr. Ouais. C'est celui qui avait donc de base son Audi A1 quand on avait fait la vidéo avec les S3, quand on allait récupérer, qu'on a eu du mal à vendre, mais finalement on a réussi parce qu'il a fait un peu de temps forcément. Une A1 ça se vend pas à tout le monde, c'est compliqué. Surtout pendant le avec les confinement. chevaux qu'elle avait. Et finalement, Pendant le c'est confinement. plus... Ouais, et puis surtout, bah oui, puis il y a aussi le fait que c'est pas non plus une voiture qui est destinée. Bah, on va dire que la plupart des gens cherchaient le 122 chevaux Voilà. alors que le 185. C'est ça aussi. Ouais. Donc voilà. Bah, maintenant, parle-nous du moteur, parle-nous de l'échappement, parle-nous de ce Bah, qu'il écoute, y a dessus déjà. Niveau motorisation, on va dire, elle est équipée donc d'un échappement complet avec Catasport. Je vais avoir un radiateur Mishimoto gros volume. Je vais avoir un embrayage renforcé avec volant moteur allégé. Que dire d'autre sur le moteur? Je vais avoir un filtre air. C'est un. Je ne vais pas te dire conneries. Je sais plus trop ce que je sais d'ailleurs. Je me rappelle plus. Parce que tu l'as posé il n'y a pas très longtemps en plus. Non, bah en fait, c'est parce que d'origine, quand je l'ai acheté, le mec avait mis tout simplement un vieux cul dégueulasse. Et puis du coup, Qui aspirer respire que de l'air chaud. chaud. Voilà. Tiens, regarde, premier coup. Il y a une baguette pour le tenir ou non? Ouais. t'as vu ça. Donc, voilà, donc c'est un BMC. Donc le moteur, tu pars sur un 3.5 V6 de 280 chevaux. Donc c'est déjà un beau bébé. bon gros moteur qui a, pour un V6, ça, pour comparer par exemple à la S4 qui a beaucoup plus de chevaux, on va dire que ce V6 se rattrape beaucoup, c'est sur le couple en fait. Ouais, Cette voiture a ce énormément que tu de couple. voulais, Ouais. principalement, c'est du couple et pas forcément C'est ça. des chevaux. Voilà. Parce que ce qui t'intéresse le plus, toi, c'est voilà, Ouais, partir c'est un les peu gros, en crabe. c'est ça. faut Ouais, dire, ouais. donc voilà. Donc ça après, bon bah là j'ai acheté tout ce qui était bougie parce que ce moteur je l'ai acheté donc quand j'ai acheté la voiture aussi, chose un peu moins bien c'est qu'il y avait très peu de factures. Ouais. Bon voilà, donc j'ai tout repris de A à Z, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les vidanges, là j'ai commandé mes bougies, je les ai reçues donc il faut que je les mette. Après j'ai les collecteurs en inox aussi qu'il faut que je pose, tout ce qui est courroie d'accessoires, pompe à eau etc, ça va tout être on va dire remis en état quoi, pour être vraiment tranquille sur le long terme. C'est une voiture que je me sers que pour le week-end. Mais après, au niveau moteur, elle va être un peu bidouillée. Pour l'instant, j'en dis pas plus, mais après, ouais, ça va être un truc assez sympa. On à voir. fera une vidéo pour expliquer ce qui va être fait sur le moteur. Pour l'instant, sachez que la voiture, dans l'état où elle est, c'est exactement dans l'état où il l'a acheté. Ouais, Donc c'est ça. vraiment, tout ce qu'il y a comme pièces dessus, ne serait-ce que déjà la ligne et tout ça, il a fait un coup de fusil clairement. Moi, j'y pensais pas trop parce que voilà, comme j'ai dit, j'y connais pas vraiment. Tout ce qui est Nissan, tout ça, j'y connais pas trop. Bah, c'est-à-dire que si tu cherches sur le bon coin, par exemple, ce genre de voiture, la même année, on va dire que pour 12 000, on va dire entre 12 et 13 000. Entre 12 et 13 000, C'est quoi, c'est t'en as Mercedes, une mais- qui a entre 160 et 200 000 bornes. Ah, puis les prix Voilà. étaient vachement chers en plus. Hein. Putain, on avait Ouais. regardé, c'était vachement Ouais, cher. non, quand même, hein. c'est des voitures en fait qui ont passé un temps, ont beaucoup décoté. Et maintenant, elles Elles décotent. reprennent. Maintenant, c'est pas qu'elles reprennent encore, c'est que pour l'instant, elles décotent surtout pas du tout. Elle reste stable. Voilà, et du coup, bah, comme elles restent stables, elles prennent des bornes. Mais forcément, bah, après, quand tu as envie d'acheter une voiture comme ça, tu te dis, ok, j'en ai une à 200 000 bornes pour 12 500 €, c'est vrai que ça fait relativement cher. Sachant que ouais, t'as quand même. Tu l'as dit aussi pour les cieux arrière qui étaient renforcés. Bah, c'est pas qu'il est... Ouais, il est renforcé, Enfin, il est surtout allégé, c'est que il est c'est en allégé. aluminium. D'accord. Il est en aluminium, alors d'origine, il est en métal, je sais plus quel alliage exactement, mais là, il est en aluminium. Les gens, tu l'as dit aussi, forgés. Ouais, c'est bon, c'est ouais, ouais. Donc voilà, dans l'ensemble. Du Ritavia aussi qui vont arriver, Ah plein oui. de petites pièces qui vont arriver, parce que le freinage sur cette voiture est très bien, il est super bien, c'est un super bon freinage. Le seul truc c'est que, bon après, est-ce que c'est avec le temps aussi, c'est qu'au bout d'un moment, On va pas le faire. c'est qu'au bout d'un moment, C'est un peu aussi. au bout d'un moment, Il y a en pas la fait, scène derrière, à force Ah, de mais t'as freiner raison. assez fort dans les virages ou quoi qu'il en soit, bah on commence à perdre un peu de freinage, on voit que il une fois chauffe, chaud, ça ouais, chauffe voilà, grave. c'est ça. Une T'as fois la chance chaud en d'avoir fait, des ventiles bah, passés, c'est-à-dire ouais. Et c'est-à-dire que c'est une voiture qui est aussi quand même relativement lourde, c'est qu'elle fait environ 1,6 tonne je crois. C'est quand même Ouais, déjà je crois pas que mal. c'est ça. Ouais, ouais, C'est oui, pas elle est assez mal. lourde. Et donc pour les freiner, donc ouais, t'as les vrais bokeh de piston à l'avant, bien sûr, avec dispersif ventilé, avec des bonnes plaquettes aussi. Mais je pense que du Ritavia et une bonne purge avec du DOT 5 ou du DOT 4 d'origine, ce serait déjà beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, tu as tendance à perdre un peu de frein. Ouais. Sinon, ce serait le seul défaut que je lui trouve. Après, c'est vrai que pour une bidouille à
200 €, on va dire que tu remplaces le liquide et tu mets les Duritavia, c'est un super bon frein. Même d'origine, après, c'est déjà un super bon De frein. toute façon, en tous les cas, le plus important c'est le freinage sur un véhicule. Si tu veux augmenter les chevaux, n'importe quoi, pour moi, c'est logique. Quoi, Ouais, non, c'est sûr. Augmenter le freinage. Déjà, ventilier percé, c'est déjà bien, parce qu'avant, ça devait être du plein, à mon avis, avant. D'origine, je t'avoue que je sais pas du tout. Je sais pas. non plus, j'en ai aucune idée. C'est du ventilé, c'est sûr. De toute façon, maintenant, toutes les voitures sont ventilées, minimum, même les voitures de sport. Après, percé et rainuré, ça c'est sûr que c'est pas d'origine. Voilà, quoi. Après, que dire de plus sur le véhicule? Eh ben, ça Petite fait pub au passage pour Lusso. Ah oui. Petit partenaire Lusso. C'est vrai que c'est pas con, Maïs, t'as bien fait de le notifier. Bon bah écoutez, de toute façon on est toujours en collaboration ensemble, ça se passe super bien. Il y a une... Non, on coupe, voilà. Il y a une voiture qui est arrivée. On va bientôt la montrer et vu ce qui va être fait dessus, ça va être vraiment un monstre. Il n'y a pas de mots, ce sera un monstre. Donc voilà, je vais retourner le voir pour finir la voiture parce que la mienne, je ne l'ai pas encore finie. Il reste des petites choses à faire, mais on y est presque. On y est presque et je suis content. Après, on va s'attaquer à la sienne donc, pour la finir tout simplement. Voilà. Ça, on la refilmera encore une fois. Quand elle sera légèrement repeintes, ouais, c'est propre. C'est nickel. Là, tu vas gerber par contre. Donc voilà quoi. Tu nous ferais pas compter le son des fois? Oui, bah pourquoi pas. Plus sous le pont, ça a bien résonné. Alors après, ce qui est bien, c'est que donc en fait, j'ai un système de valve, j'ai oublié de le dire, j'ai un système de valve, ce qui permet que quand je vais m'amuser, déjà, en fait, je passe, on va dire, en full tube, à part les catasports, sinon c'est du full tube. Et si je n'ouvre pas les valves, on garde quand même le silencieux qui est à l'arrière. Et ce qui est relativement bien, c'est quand on passe en ville ou qu'on ne veut pas faire de bruit, c'est vraiment, on a le bruit d'origine. Et quand on ouvre les valves, bah là, on entend chanter le V6 en fait, qui a vraiment un bruit typique. Un bruit de malade. Approche un peu parce que... Non mais le son là-dessus, je pense plus à mes oreilles. Là on est au démarrage. Attends Didi, hein. Là on est au démarrage, donc les valves s'ouvrent automatiquement et se referment. Le son reste très discret. Tu peux accélérer un petit peu s'il te plaît? Ils sont très discrets pour aller en ville. C'est bon, merci. Ils sont très discrets pour aller en ville pour faire ce qu'il va faire tout simplement. Et après par contre quand il veut s'amuser, tu peux ouvrir les valves s'il te plaît Diane? Là, Oh putain! Oh j'ai perdu mes deux tympans là. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on se mette plus loin. Ouais. Donc voilà, vraiment, valve ouverte, c'est... Franchement, mais on peut pas s'en rendre compte derrière la vidéo, mais c'est n'importe quoi. Vraiment... Surtout en accélération. Ouais, ça pète dans tous les sens. Quand tu passes entre deux maisons. Bah, faut dire que déjà, tu peux On y sent bien. Ah oui, ouais, attends, on va quand même notifier ça. Quand même, effectivement, tu as raison de le notifier. On Mais peut ton vraiment rentrer le poing dedans. Par contre, c'est chaud, ça race. Hein. Donc voilà. Mais clairement, c'est n'importe Je quoi. ne pas trop dire le diamètre du chapeau en sortie, mais je crois que c'est 90. 90. Il me semble que c'est des 90 sans diamètre tout ça. Donc voilà. Voiture très sympathique. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe au test routier. Ouais. Bah, les courses, partons. Du coup, j'attaque. Du coup, on se retrouve dans la voiture après 4 mois d'attente. On se retrouve dans la Z après des mois et des mois d'attente parce que du coup on est parti en vacances, etc. On n'a pas fait, du coup on n'a pas eu le temps de filmer. Donc là c'est l'occasion de filmer, du coup on n'y a pensé que maintenant. Donc là on est dans la Z. Diane va vous expliquer à peu près la config, tout ça. Enfin moi je vais expliquer du coup, puis après elle va expliquer l'intérieur, on avait expliqué l'intérieur, le rangement, tout ça. Voilà, du coup il n'y a pas besoin d'expliquer. Mais au moins ne serait-ce que il vous parle un peu de la conduite, comment ça se passe au niveau de la boîte de vitesse, des valves, etc., du compteur. Donc comme ça il va vous expliquer tout de suite. Donc en gros déjà niveau compteur, bon faut aimer parce que ça fait un peu c'est un peu vieux on va dire. C'est déjà il n'y a rien de digital, c'est tout du. Elle pète là. Ouais. Enfin bref. Du coup donc on a juste une jauge à essence, la jauge de liquide de refroidissement forcément au minimum. On a le compte tour, on a les km/h et après ce qui est bien c'est qu'on va avoir d'origine par contre, je dis bien d'origine, on va avoir deux manos en plus. On a la tension de la batterie et la pression d'huile. Ça c'est bien, la pression d'huile c'est pas mal, c'est des voitures qui on va dire qui mettent beaucoup de temps à chauffer au niveau de l'huile en fait. Donc c'est pas mal d'avoir un mano de pression d'huile, comme ça on peut surveiller de temps en temps la pression d'huile. Après pareil on a un troisième mano, mais en plus mano tu peux avoir donc les km/h
va avoir donc, bon, degrés, petite option, les kilomètres qui nous restent d'autonomie, la conso moyenne, ça c'est le temps que je roule avec la voiture, je peux le remettre à 0. Ça, alors c'est l'option qu'on vous parlait pour le circuit, en fait c'est un... j'aurais plus le nom exactement en tête, mais c'est en gros un chronomètre. Ah, oui. C'est vraiment l'option... c'est l'option qu'elles n'ont pas toutes, je suppose, du moins je ne suis pas encore assez renseigné là-dessus, mais il me semble qu'elles n'ont pas toutes d'origine du moins. Ensuite on va avoir, donc ça c'est pour gérer donc, RPM, donc c'est mes tours minutes, donc c'est pour gérer mon rupteur en fait on va dire. Pour changer de plage on a l'heure et après on retourne sur les kilomètres. Donc après niveau boîte de vitesse, donc avec le shifter c'est vraiment des... Avec le shift lock c'est vraiment des vitesses qui passent vraiment super courtes en fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais pas tarder à rajouter un frein à main hydraulique aussi, qui sera au poste à hauteur. Ça, bon, c'est le bouton de valve que Pierre s'amuse avec depuis tout à l'heure. C'est pour ouvrir les valves d'échappement. Oh le Jackie! Oh le Jackie, mec! Pas mal. C'est un Jackie ça? Ah ouais, il y a le même à côté. Oh là là, les Jackie! Ah, c'est pas mal ça. T'as fait chier, on n'aura pas le temps de les faire. Ouais, après, quand on aura fini de manger. Hein. Quand on ira à Guérin. Ouais. Qu'est-ce que t'as de rajouter? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Que je vais rajouter un frein à main hydraulique. Ouais. Pour partir en glisse, c'est vrai que le frein à main d'origine des Z, c'est pas ce qu'il y a de plus fameux parce qu'en fait, tout simplement que c'est le même style de frein à main que BM en fait, W. C'est un frein à main à cap déjà et à tambour, c'est-à-dire que c'est des tambours qui sont dans les disques à l'arrière en fait. Donc c'est vraiment, ça sert juste à garer la voiture. Et encore, j'ai dû le retendre parce qu'avec le poids de la voiture, elle n'est pas non plus ultra lourde, mais elle arrivait dans une bonne descente ou une bonne montée. Quand on mettait le frein à main, elle arrivait à bouger un peu. Quoi. On voyait qu'elle arrivait un petit peu à descendre quand même. Donc voilà, mais sinon après, c'est sûr que c'est plus recommandable. Déjà, c'est beaucoup plus... Comment vous expliquer? C'est plus maniable, on sera moins chier, puis les roues surtout vont bloquer quoi, par rapport au frein à main à câble d'origine. Ah, en soi, on peut dire vraiment que c'est une voiture. Déjà, c'est vraiment une voiture super sympa à conduire. Ouais. Ah ouais, non mais. Déjà, alors moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à la conduire parce que bon. Conduire, c'est fun. Après, c'est sûr que c'est on pas peut facile partir en vacances, mais faut pas aller loin quoi. Ouais, parce que ça commence à causer. Avec tout ce qui est embrayage, puis ouais, ça fait une sacrée caisse de résonance. Quand même, même avec les valves, fermées. Avec les valves fermées, ça va, ça reste correct. Ouais. Ça, on ne tend vraiment pas grand chose si on est à fleur de pédale. Après, c'est vrai que comme j'ai un embrayage renforcé, l'embrayage est vachement dur, donc t'as vite fait de. Ouais, t'en as plein le cul. Ouais, t'en as plein le cul. Au bout d'un moment, vraiment, au bout de 2 heures de route, t'es quand même content de la poser, d'aller te poser quoi. Non, mais vraiment, c'est une voiture, elle est vraiment sympa. Après, moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à la conduire parce qu'au niveau de la boîte de vitesse, qui est quand même assez du coup spécifique, ça fait. Enfin, là, c'est vraiment cran par cran. Hein. C'est pas comme une voiture classique. On a de la marge, mais là c'est vraiment tac, 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 ouais, tac. Pas de jeu en fait. Il n'y a pas de jeu, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est pas si simple que ça quand même. Regarde qu'elle a fissuré le béton. Ouais, elle a bien fissuré le béton quand même. Merci. Bon, tout ça pour dire que du coup, là on a fait une fin de vidéo. J'espère que. Oh, c'est horrible, mec. oh, dégoûte. Puis ça a bien fait comme ça. Oh. Donc tout ça pour dire que voilà, on a fait le test routier. Mec, viens vers le bout, Oh la vache, il est retourné. C'est du moustique. Bref, tout ça pour dire qu'on a fini la vidéo. Que du coup, on a fini la 350Z. Il y en a une autre qui arrive. Et après, on vous filmera nos vacances qu'on a organisées avec tous nos potes. On va partir. Hein? Ça s'appelle plus ça une beuverie. Bon bah ils ont dit le terme. Mais il y aura beuverie et roulage aussi au passage parce que du coup on part dans un endroit. Ah oui, bah oui, Agen, merci quand même. On part dans un endroit qui est plutôt sympathique, ne serait-ce que pour les routes sont assez réputées il me semble quand même. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça, on fera une vidéo aussi au passage. On filmera tout ça et on fera profiter de tout ça justement. T'es vraiment le plus gros des connards de la Terre. Bref, je vous dis à la prochaine. Passez un bon week-end, une bonne semaine, enfin voilà. Peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous fais des bisous, à la prochaine. Salut tout le monde. Bonsoir. Allez, on y va. Bonsoir qui dit. Allez, salut tout le monde.